Il y a quelques années, j'ai commis une erreur qui a failli détruire mes projets les plus ambitieux. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les leçons que j'ai apprises pour que vous évitiez les mêmes pièges que moi. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, ce sont 5 secrets que les personnes qui réussissent vraiment gardent jalousement pour elles. Des informations si précieuses que leur divulgation peut transformer votre ascension en chute libre. Ces principes ont complètement transformé ma façon d'aborder les affaires et la construction de ma réussite personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 5e point va complètement changer votre vision de la réussite et vous faire comprendre pourquoi tant de personnes talentueuses échouent malgré leur potentiel. Premier secret que j'ai découvert à mes dépens. Ne jamais révéler vos sources de revenus et vos stratégies d'investissement. Quand j'ai commencé à générer mes premiers revenus substantiels, j'ai eu la naïveté de partager mes succès financiers avec mon entourage. L'erreur a été monumentale et les conséquences ont été immédiates. Du jour au lendemain, les relations ont changé, les conversations ont pris une tournure différente, les regards ont évolué. Les demandes de conseils se sont multipliées, puis sont venues les sollicitations d'argent déguisées en opportunités d'investissement exceptionnelles. J'ai reçu des appels de personnes que je n'avais pas vues depuis des années, soudainement intéressées par mon bien-être. Des amis proches ont commencé à me présenter leurs projets nécessitant un financement urgent. Ma famille a développé des attentes financières que je n'avais jamais promises. J'ai compris que l'argent transforme les gens, pas seulement celui qui le possède, mais aussi ceux qui l'entourent. Les amis sincères deviennent calculateurs. Les conversations authentiques se teintent d'arrière-pensées financières. Les invitations à dîner se transforment en présentation de business plan. Les relations professionnelles se compliquent quand vos collègues connaissent votre situation financière. J'ai vu des entrepreneurs brillants se faire arnaquer parce qu'ils avaient trop parlé de leur réussite financière. Les prédateurs financiers repèrent ces signaux et adaptent leur stratégie d'approche en conséquence. Ils étudient vos habitudes, vos faiblesses, vos centres d'intérêt pour mieux vous manipuler. Les arnaques sophistiquées se multiplient, les faux conseillers financiers surgissent de nulle part. Les opportunités d'investissement douteuses pleuvent dans votre boîte mail. Aujourd'hui, mes finances sont un coffre-fort hermétique et personne ne connaît l'étendue de mon patrimoine. Mes investissements, mes sources de revenus, mes stratégies patrimoniales restent dans l'ombre la plus totale. Cette discrétion me permet de prendre des décisions basées uniquement sur la logique et la rentabilité, sans pression sociale ni émotionnelle. J'investis, je diversifie, j'expérimente sans avoir à justifier mes choix ou subir les jugements de mon entourage. Je peux prendre des risques calculés sans qu'on me traite d'inconscient. Je peux être prudent sans qu'on me traite d'avare. La vraie richesse se construit dans le silence, loin des regards curieux et des conseils non sollicités. Cette approche me protège également des fluctuations émotionnelles liées aux opinions des autres sur mes décisions financières. Deuxième secret crucial, gardez vos méthodes de travail et vos processus gagnants pour vous. J'ai longtemps cru que partager mes techniques était un signe de générosité professionnelle et d'ouverture d'esprit. Grave erreur qui m'a coûté cher en termes de positionnement concurrentiel. Chaque méthode que j'ai développée, chaque processus que j'ai optimisé représente des années d'expérimentation, d'échecs coûteux et d'apprentissage douloureux. C'est mon avantage concurrentiel unique sur le marché, mon différenciateur principal. Quand j'ai commencé à révéler mes stratégies lors de conférences et d'interviews, j'ai vu mes concurrents les copier et parfois les améliorer avec plus de moyens que moi. Certains ont même réussi à mieux commercialiser mes propres innovations. J'ai appris à mes dépens que les vrais experts montrent leurs résultats, jamais leur cuisine interne. Coca-Cola ne révèle pas sa formule secrète, les grands chefs étoilés gardent leur technique de cuisson. Les magiciens les plus respectés ne dévoilent jamais leur tour, même à leurs confrères. Si vous voulez qu'on vous prenne en compte, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car chaque abonné supplémentaire me donne la force de continuer à partager avec vous ces vérités que peu osent dire et qui peuvent révolutionner votre approche de la réussite. Maintenant, quand on me demande comment je procède, je réponds avec élégance, mais de manière stratégiquement floue. Je parle de la valeur que j'apporte, des résultats que j'obtiens, des bénéfices que mes clients reçoivent, mais le comment reste mon domaine privé. J'ai développé tout un vocabulaire pour décrire mes processus sans les révéler. Cette part de mystère professionnel renforce ma valeur perçue et protège mon savoir-faire des copieurs. J'ai développé l'art de parler de mes succès sans révéler mes méthodes, de répondre aux questions sans donner les réponses. Cette approche me permet aussi de continuer à innover sans pression externe, d'expérimenter de nouvelles approches sans avoir à me justifier.
Je peux abandonner des techniques qui ne fonctionnent plus sans que personne ne le remarque. Je peux pivoter ma méthodologie sans perdre ma crédibilité. Mes clients paient pour les résultats, pas pour connaître mes secrets de fabrication. Troisième secret que j'ai mis du temps à comprendre, ne jamais exposer vos faiblesses et moments de vulnérabilité au grand public. J'ai traversé des périodes difficiles où j'ai eu la tentation de tout partager, de chercher du soutien en étalant mes doutes sur les réseaux sociaux. L'erreur aurait été fatale pour ma réputation professionnelle et personnelle. Dans notre société où tout le monde joue au dur, où les réseaux sociaux ne montrent que des succès éclatants et des vies parfaites, il y a une pression énorme pour être transparent et authentique. Mais j'ai découvert que cette transparence totale est un piège mortel pour votre réputation professionnelle future. Vos moments de doute sont vos laboratoires personnels de transformation, vos forges intérieures où se forgent vos forces futures. C'est dans ces périodes sombres que naissent vos plus grandes forces, que vous forgez votre caractère et votre résilience. Quand vous exposez ces moments au grand public, vous diluez leur puissance transformatrice et leur caractère sacré. Les commentaires externes polluent votre processus interne de croissance et de reconstruction. Les jugements des autres interfèrent avec votre capacité à vous réinventer. J'ai choisi un cercle ultra restreint pour partager mes vulnérabilités, peut-être 2 personnes maximum qui ont prouvé leur loyauté absolue au fil des années. Ces personnes ont la maturité émotionnelle pour m'écouter sans jugement et la sagesse pour garder ces conversations confidentielles. Pour le reste du monde, je maintiens une image de stabilité et de force tranquille, non par fausseté, mais par intelligence stratégique. Cette stratégie me protège des manipulations futures, car personne ne connaît mes points faibles réels. J'ai vu trop d'entrepreneurs s'effondrer parce qu'ils avaient révélé leurs faiblesses à la mauvaise personne, au mauvais moment. Leurs concurrents ont utilisé ces informations pour les déstabiliser lors de négociations cruciales. Leurs employés ont perdu confiance en voyant leur patron dans un état de faiblesse. Les grands leaders traversent eux aussi des crises profondes, des moments de doute intenses, mais ils comprennent que la métamorphose se produit dans l'intimité et le silence. Ils savent que montrer sa vulnérabilité au mauvais moment peut détruire des années de construction de crédibilité. Quatrième secret fondamental, gardez le silence total sur vos prochains mouvements stratégiques et vos projets futurs. Dans le passé, j'ai eu l'habitude de partager mes projets futurs, mes ambitions, mes plans d'expansion avec mon entourage professionnel. Chaque fois, j'ai vu mes concurrents s'adapter prématurément, mes détracteurs préparer leur contre-attaque, mes partenaires potentiels ajuster leurs conditions. J'ai compris que l'effet de surprise n'est pas juste un avantage tactique, c'est une arme redoutable dans le monde des affaires. Les plus grands coups stratégiques de l'histoire des affaires ont été exécutés dans le secret le plus total. Apple préparait l'iPhone dans l'ombre pendant des années. Amazon entrait sur de nouveaux marchés sans prévenir la concurrence. Google développait ses nouveaux services sans que personne ne s'en doute. Quand vous parlez de vos projets futurs, vous déclenchez une série de réactions en chaîne qui peuvent saboter vos plans avant même leur mise en œuvre. Vous alertez la concurrence qui commence à se positionner défensivement. Vous donnez aux copieurs le temps de développer des alternatives plus rapides. Vous créez aussi des attentes sociales, des délais imaginaires, une pression sociale inutile qui peut fausser vos décisions. Vous vous retrouvez à devoir justifier chaque ajustement, chaque pivot nécessaire. J'ai développé une règle d'or personnelle que je respecte religieusement. Tant que ce n'est pas lancé officiellement, personne n'a besoin de savoir. Cette approche me donne une liberté totale pour tester, ajuster, parfois même abandonner des pistes sans justification publique. Je peux changer de direction sans perdre ma crédibilité. Je peux expérimenter des approches radicalement différentes sans que personne ne questionne ma cohérence. Je travaille dans l'ombre, je prépare méticuleusement mes coups sans que personne ne les voie venir. Cette stratégie me permet de contrôler non seulement l'information, mais aussi le narratif qui l'accompagne. Je choisis le moment optimal pour révéler mes projets, quand les conditions sont parfaites pour maximiser leur impact. Quand mes concurrents comprennent finalement ce que je fais, il est déjà trop tard pour réagir efficacement. Ils sont en mode réaction pendant que je suis en mode action. Cinquième et dernier secret qui va révolutionner votre approche. Ne jamais révéler vos objectifs et ambitions majeures avant leur accomplissement. C'est le principe le plus contre-intuitif, mais le plus puissant que j'ai découvert au cours de mon parcours. J'ai longtemps cru que partager mes grands rêves me donnerait plus de motivation externe et de soutien de la part de mon entourage. C'était exactement l'inverse de ce qui s'est produit dans la réalité. Chaque fois que je partageais mes objectifs ambitieux, mon cerveau expérimentait une satisfaction prématurée, dangereuse.
Cette dopamine gratuite que je recevais des encouragements et des félicitations diminuait ma motivation intrinsèque à agir concrètement. J'avais l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose alors que je n'avais fait que parler. J'ai découvert que l'environnement social est souvent impitoyable avec les grands rêveurs et leurs ambitions démesurées. Même vos proches les plus bienveillants peuvent devenir vos plus grands obstacles, non par méchanceté consciente, mais par nature humaine. Certains projettent leurs propres peurs et limitations sur vos rêves. D'autres ressentent une jalousie inconsciente face à vos ambitions qu'ils n'osent pas avoir. D'autres encore vous bombardent de conseils bien intentionnés qui sèment le doute dans votre esprit. J'ai vu des personnes incroyablement talentueuses abandonner leurs ambitions les plus nobles parce qu'elles avaient laissé les influences externes éroder leur détermination initiale. Chaque minute passée à justifier mes objectifs auprès des sceptiques était une minute perdue qui aurait pu être investie dans leur réalisation concrète. J'ai appris que les plus grands succès de l'histoire se construisent dans l'ombre, loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs. Les vrais gagnants travaillent en silence, peaufinent leur stratégie, loin des regards curieux, gardent leur vision comme un feu sacré. Cette discrétion stratégique me donne une flexibilité cruciale pour ajuster ma trajectoire. Je peux pivoter complètement, ajuster ma trajectoire, faire des erreurs d'apprentissage et évoluer sans avoir à me justifier constamment. Je peux changer d'approche sans que personne ne remette en question ma cohérence. Je peux prendre des risques calculés sans subir les critiques préventives. Aujourd'hui, je cultive mes ambitions les plus profondes, comme un jardin secret personnel. Je laisse exclusivement mes actions concrètes et mes résultats mesurables parler pour moi. La satisfaction authentique et durable vient quand j'atteins réellement mes objectifs, pas quand j'en parle avec éloquence. C'est précisément à ce moment-là que les mêmes personnes qui auraient pu douter de mes capacités viennent me demander comment j'ai réussi à accomplir l'impossible. Ces 5 secrets stratégiques sont devenus mes piliers fondamentaux pour construire une réussite durable et protéger des interférences extérieures. La discrétion n'est absolument pas de la méfiance maladive ou de la paranoïa, c'est de l'intelligence stratégique pure appliquée à votre développement personnel. J'ai appris à mes dépens que le silence est souvent votre meilleur allié dans la construction patiente d'une vie extraordinaire. Chaque information sensible que vous gardez pour vous est une carte maîtresse que vous conservez en main pour le moment opportun. Cette approche vous donne un avantage psychologique énorme dans toutes vos interactions. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective révolutionnaire sur la réussite et changé votre vision des choses, montrez-moi votre soutien en vous abonnant immédiatement et en activant la cloche de notification, car votre engagement sincère me donne la motivation nécessaire pour continuer à partager ces vérités dérangeantes qui peuvent complètement transformer votre trajectoire de vie.